tu es le genre de mec Ouais, qui la roule tous les jours. J'en profite à fond, ouais. Voilà, je me suis dit, tant tant qu'à qu'à faire, je l'achète et j'en profite. Pour ça, on va parler un petit peu de la conso. Ouais. Parce que c'est bien beau de rouler au quotidien avec ça. D'ailleurs, je vais éteindre le moteur. Voilà, éteins le moteur, s'il te plaît. Voilà. Les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on a prévu de faire la présentation d'un véhicule magnifique, monstrueux. D'ailleurs, j'attends le propriétaire Brice qui va venir nous présenter sa Challenger. Alors c'est un peu particulier parce que on a déjà eu l'occasion de le rencontrer, mais c'était au mois de février. Les conditions, en réalité, il y avait beaucoup de vent autour de nous, etc. ont fait que la première vidéo qu'on a tournée, je pouvais pas l'exploiter. C'est-à-dire que j'étais dans un dilemme entre me dire est-ce que j'envoie une vidéo avec un son mort alors que la voiture elle mérite vraiment qu'on s'y attarde pour sortir une vidéo, ou est-ce que je lui propose de la refaire, et j'ai proposé de la refaire et il a accepté. Donc on va découvrir sa voiture une nouvelle fois. Bon, je l'attends, il devrait plus trop tarder. On se retrouve avec lui, vous allez voir, sa voiture elle est folle. C'est parti. Les amis, on se retrouve avec Brice. Comment ça va, Brice? Bah ça va, merci. Ouais. Il fait beau, hein. Il fait beau, on a essayé de s'éloigner de l'Est le maximum possible. Ouais. Donc on se retrouve au port, voilà. Ouais, bon, c'est top. On se retrouve au port avec ta méga caisse. C'est cette Challenger. Alors c'est pas la première fois qu'on se rencontre, hein, je l'ai déjà expliqué. C'est la deuxième fois. La première fois, le son il était pas possible. C'est ça, parce qu'on avait du vent. Parce qu'on avait beaucoup de vent. Et aujourd'hui, il y a du vent. On a du vent, c'est cool. Tout va bien. Voilà, tout va bien, c'est cool. On a de la chance. Bon, ta voiture, c'est quoi? Alors ma voiture, c'est une Dodge Challenger de 2019, donc c'est la version RT Scat Pack Wide Body, donc avec un petit kit de carrosserie d'origine qui est un peu plus large que la version normale. Elle développe 485 chevaux d'origine. Et 644 Nm de couple, donc pas mal de couple, c'est sympa, ça on voit bien. C'est une vraie bagnole, alors ça c'est ce qu'on appelle les muscles américains, les muscle cars. C'est ces voitures hyper imposantes. Il y a justement une organisation, enfin des associations à La Réunion. Tu fais partie d'une association? Donc on a le American Car Club Réunion, dans lequel on a plusieurs propriétaires de voitures d'exception d'ailleurs, hein, il y a des super bagnoles. Et voilà, on se retrouve régulièrement, on essaie de se faire des sorties régulièrement un peu autour de l'île. On se fait des bouffes, voilà. Voiture américaine, la voiture que tu avais avant c'était quoi? Ah bah c'était une Mustang. D'ailleurs, voiture américaine. Voilà, c'était une Mustang de 2018, une Mustang GT. Ouais. D'ailleurs je lui passe le bonjour. Salut Savannah. Savannah, parce que c'est le nom que tu lui as donné. Elle s'appelle Savannah, donc Alain qui l'a acheté. Bonjour Alain aussi. Et celle-là elle s'appelle comment? Elle s'appelle Sharon. Sharon. Même si tout le monde dans le club l'appelle Hulk. Mais ouais, c'est vrai que la couleur et puis le gabarit fait plutôt penser à Hulk. Voilà, c'est ça. qu'à une Sharon. Ouais, c'est sûr. C'est une Sharon bodybuildée quoi. Ok, top. Là, tu nous as parlé un petit peu de la fiche technique. Grosso modo, elle fait presque 500 chevaux, plus de 600 Nm de couple. Par contre, elle est énorme. Ouais. Donc oui, au niveau gabarit aussi. Au niveau gabarit, on est sur quoi là? Elle fait 5 mètres de long et 5 mètres. Bah ouais, 5 mètres 02 même si je me souviens bien. Ouais. Et au niveau des rétros, on est à peu près à 2 mètres de large là. Ouais, donc c'est une voiture, elle passe pas partout quoi. Non, c'est sûr. Faut faire attention là où on va quoi. 2 mètres de large. En termes de poids, on est à combien là? On est à peu près presque à 2 tonnes. Donc à peu près 2 tonnes. Un gros bébé, c'est un gros bébé. Bon, heureusement qu'il y a du couple. Du coup. Parce qu'il faut tracter tout ça. D'ailleurs, je dis tracter, mais c'est une propulsion. C'est une propulsion. Donc on le verra tout à l'heure, c'est plutôt sympa. C'est sympa. Surtout s'il pleut pas. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ok. Tu nous parlais d'un wide body. Là, c'est la version RT. Voilà. 2019. Je sais qu'il y a des versions SRT. Oui. C'est quoi la différence? À partir de 2018 ou 2019, je me souviens plus très bien. Donc en fait, les versions RT Scat Pack, comme ça, là, de cette version-là, donc on remplace, on va dire, la version SRT 392. Donc c'est le moteur EMI 392 toujours, ça change pas. Au niveau finition, c'est plus ou moins la même. Bon, à part qu'il n'y a pas intérieur cuir, on verra dans un instant l'intérieur. Sinon, motorisation, c'est un 392. Et le RCRT, en fait, il le réserve plutôt pour la L4 et pour la Demon.
Donc c'est vraiment les modèles au-dessus. Les modèles vraiment au-dessus. Voilà. Cette voiture, là tu nous disais que tu as eu la carte grise aujourd'hui. Oui. Alors que ça fait déjà 8 mois que tu l'as. C'est ça, donc bon, la spécificité de la Réunion, c'est que donc on a 2 sessions d'homologation par an. Oui, il faut l'homologuer cette Voilà, voiture. il faut l'homologuer, donc c'est ce qui a pris du temps. Donc bon, le temps que les gens du TAC viennent de Métropole fassent l'homologation. D'ailleurs, je remercie GS Motors pour l'homologation, Saïr, ouais. voilà, merci parce que ça a été, comme je le disais, ça a été un sacré challenge d'homologuer la Challenger là. Ouais. Et merci aussi à Runveo, donc la femme de Saïr, qui s'est occupée de tout ce qui était administratif. Donc moi j'ai rien eu à faire, ça c'est donc top. tu leur as confié la tâche voilà, et ils s'en sont occupés. Donc en plus ils ont été super rapides, super carrés, donc pas de soucis. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais voilà, le résultat est là, elle a été homologuée. Ouais, donc j'ai reçu la carte grise ce matin et puis je roule bien légalement avec, ça fait plaisir. Voilà. Bah, c'est vrai que ça c'est notre ami Mathieu qui nous en avait parlé justement avec sa R34. Il a une GTT R34 Skyline. Voiture magnifique également, et lui également il avait raconté comment il avait homologué sa voiture. Il avait attendu justement que ces fameuses personnes viennent de métropole pour l'homologuer, et donc ils arrivent que 2 fois par an. C'est ça. Donc il faut pas rater le train quoi. Non, c'est ça, il faut pas se louper quoi. Faut pas se louper. Ok, on fait un petit peu le tour ensemble de la voiture. Tu peux nous la présenter? Qu'est-ce qu'il y a comme élément fort sur cette voiture? Ouais, alors moi ce qui me plaît beaucoup, c'est la face avant qui reprend un petit peu la face avant. Alors ça rappelle la face avant des années 70. Donc c'est ça qui est sympa avec les feux ronds. On a la possibilité d'avoir une entrée d'air dans le phare. Donc ça c'est cool. D'accord. J'avais pas vu. Donc là elle est pas. Là elle est fermée. Là elle est fermée. Donc voilà, c'est peut-être un projet que j'ai là de mettre une petite boîte à air avec entrée d'air ici. Ça va être sympa. C'est dingue ça. Des deux côtés. Enfin plutôt le côté droit là-bas. D'accord. Donc ensuite capot qui est sympa aussi avec l'entrée d'air ici. Ça vient d'origine comme ça là? Oui, tout est d'origine. Ça sort chez le constructeur. Ouais, c'est ça. Ok, donc là il est sorti d'air ici. À partir de 2019 là, il y a ces versions là. Et donc ça ressemble un petit peu à la version L4. Jusqu'en 2018, parce qu'ensuite la version L4 il y a un capot avec une double entrée qui change un peu. Et donc c'est sympa. En bas on voit c'est une pelleteuse le truc. Voilà, et puis moi ce que j'aime bien aussi c'est le petit Challenger écrit en classique avec le RT. Donc ça fait penser un peu vraiment aux anciennes et c'est ce qui me plaît. Donc après on a une lame qui est impressionnante, comme tu l'avais dit la dernière fois. Elle est très imposante cette lame. C'est assez incroyable. Tu disais white body, on le voit, le passage de roue il est hyper bombé. Oui c'est ça, donc c'est ce qui lui donne un petit côté sympa aussi qui change. Et puis les pneus sont vachement larges du coup, c'est des 305 pneus de camion ça. Ouais c'est ça, là ils sont pas très propres parce qu'il a plu, je tiens à préciser, il pleut dans l'Est depuis des jours et des jours. Donc voilà, des pneus 20 pouces en 305 qui sont sympas, qui accrochent bien aussi. Donc, avec des bons freins Brembo là. Ouais c'est ça, du 6 pistons. Est-ce que tu les peindrais pas dans la couleur de la carrosserie là, j'ai des petits projets en tête, on verra comment ça va se passer. On voit le disque de frein il est énorme derrière. Donc ça freine bien, c'est sûr. Il vaut mieux. Il vaut mieux parce que 2 tonnes et 500 chevaux, il faut du grip. Mais surtout en plus on a des jantes sublimes. Alors ça également c'est les jantes d'origine. Ça oui c'est ça. Ça c'est les jantes d'origine. Moi en fait il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été modifié. C'est vraiment d'origine. Voilà. Donc après on a la petite abeille qui va bien. Alors cette abeille c'est quoi? 392. Donc ça c'est alors. La légende ça aussi c'est un hommage aux anciennes avec on va dire la carrosserie en bi carrosserie en fait, donc l'abeille. Et puis voilà, c'est un petit hommage aux anciennes, c'est sympa. Quand on démarre on voit la petite abeille aussi qui apparaît, donc ça c'est cool. Bon après la ligne, c'est la ligne d'une Challenger traditionnelle. C'est classique. Les roues à l'arrière, franchement, mais les passages de roues ils sont juste hyper impressionnants. Et puis ces roues là avec ces jantes énormes, 20 pouces également à l'arrière. Ouais c'est ça, 20 pouces devant, 20 pouces derrière. Ils n'ont pas trop cherché la complication, ils ont mis du 305 partout sur les 4 roues et puis voilà. On arrive sur l'arrière. Voilà, petite arrière qui est sympa aussi. Pareil, qui fait penser un peu aux anciennes dans des années 70, avec un peu cet arrière un peu spécifique rectangulaire là, ce que j'aime bien. Donc avec les feux rectangulaires et puis les petites sorties qui sont rectangulaires aussi, ça c'est chouette. Ça c'est les petites sorties effectivement. Ouais voilà. C'est vraiment petites. Les minuscules sorties. Donc qui sont sympas, qui font un petit rappel rectangulaire à l'arrière quoi. Putain. J'aime bien. Et puis ça, le petit béquet. Voilà. Béquet spécifique aussi à ce modèle là qui est sympa. Bon écoute, ce qu'on va faire c'est que déjà il y a un truc que moi j'aime beaucoup. Sur l'avant, c'est la signature lumineuse. Ah oui. Est-ce que tu peux nous allumer les phares à l'avant? Je vais mettre le moteur en marche.
Ah, tu vas mettre le moteur en bas. Attends, ouais. je vais passer à l'arrière alors, D'accord, parce que bon. vous allez voir les gars, putain, écoutez-moi ce son. Juste le démarrage. Voilà. Et en plus je rigole. Bah ouais, tant qu'à faire. Moi je suis pas derrière donc ça va. Alors fais-nous voir ça. Ah voilà. Ça c'est le point que je voulais vous montrer. Cette signature lumineuse jaune à l'avant. Donc voilà, ouais, petite signature spécifique. Alors ce qui est sympa aussi c'est que quand les feux sont allumés, on a une petite, les petits logos qui s'allument aussi à l'intérieur là. Ah ouais. Donc ça c'est cool. Donc on les voit peut-être pas super bien là mais Ah, on les voit. ouais, à la lumière, voilà, quand les phares sont allumés c'est sympa aussi. C'est vraiment tout dans le détail. Ouais. Et ça n'a pas posé problème à l'homologation? Bah, l'homologation, on peut les éteindre. Ah oui, d'accord. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'on voit on le dira pas. Non mais c'est vrai qu'on voit le contour ici. Il y a En il y a fait, le contour il y a blanc. soit feu de jour blanc, Ouais, on le voilà, voit. un peu plus classique, ou alors on peut activer ces feux de jour là jaunes. D'accord, qui sont ok. Un peu plus agressifs, quoi, on va dire. Tu nous ouvres le capot également? Allez, bon. Je sais pas si c'est mieux d'éteindre d'éteindre le moteur pour Ouais, qu'on je vais puisse éteindre le entendre. moteur, c'est mieux. Le capot est ouvert et là vous Ouais. n'êtes pas prêt. On va voir le capot. Là. Boum. Voilà. Bon, ce qui est bien c'est qu'il y a les vérins. Ouais, ça c'est cool. Ça risque pas de nous retomber dessus, Ça risque pas de normalement. nous retomber dessus. Parce que vu le poids. Et on tombe sur un moteur énorme. Est-ce que tu peux nous parler de ce moteur? Donc ouais, comme je disais, c'est un moteur SRT. Donc vous voyez, hein, c'est de 392 EMI qui fait 6 litres 4. Donc 392 pardon, ça correspond à la cylindrée américaine, quoi. Hein. D'accord. Donc ça correspond à 6 litres 4. Qui fait voilà 485 chevaux d'origine. Ouais. Et bon voilà, j'ai fait une petite modification. On a rajouté un petit collecteur d'huile là, qui est sympa, Ouais, couleur magnifique. carrosserie. C'est top. Ça. Voilà, ouais, c'est sympa. Franchement, en plus, c'est vraiment le détail qui m'a sauté aux yeux. Ouais. C'est le petit détail de C'est ça. la reprise de couleur. Ouais. C'est couleur carrosserie. Et puis voilà, j'ai rajouté la petite abeille aussi ici. Ok. Donc ça, j'ai Ça, c'est de la commandé. coquetterie. Voilà, pour faire joli. Encore un petit projet en cours. On va voir ce que je vais faire. Donc il y a une idée en cours là. Ouais. Sinon voilà, Tu- petit tu- filtre tu veux pas nous Cayenne. dire? Ouais, non, c'est tant que c'est Bon. pas fini. On suivra Voilà. le projet. La surprise du chef. Ouais. Et voilà, donc filtre à air Cayenne qui souffre un peu en ce moment parce qu'il pleut beaucoup. Ouais. Il faut que je le nettoie régulièrement. Et voilà, sympa, petit moteur. Justement, parce que tu dis que tu nettoies régulièrement. Ce genre de voiture, ça nécessite un entretien particulier? Tu veux dire au niveau carrosserie Non, au niveau vraiment entretien du moteur. Entretien, bah oui, mais c'est un entretien régulier. Alors sur les moteurs 6 litres 4, ils préconisent une vidange tous les 6 mois. Sur les moteurs 6 litres 1 ou 5 litres 7 par exemple, c'est tous les ans. Ça va. D'accord. Donc voilà, bon après il faut surveiller, voilà, c'est l'huile, il faut faire attention à l'huile surtout. Ouais. Bon, jusqu'à maintenant j'ai pas eu de soucis de perte d'huile ou Touche du bois. voilà, de consommation excessive, donc ça va. Ok. Donc, Moi, je te demande ça parce que toi, tu as la particularité. Donc, on le dit, tu es professeur, hein, tu es un prof. ouais, c'est ça. prof de lycée. Ouais. Mais la particularité, c'est que tu vas au boulot avec ça. Ouais, C'est-à-dire que cette voiture, c'est pour ça que je te pose la question sur l'entretien, Ouais. parce que t'es pas le genre de mec qui a une voiture de fou et qui la laisse au garage, qui la sort que le samedi et le Non, dimanche. non. Tu es le genre de mec Ouais, qui la roule j'en tous les profite jours. à fond, ouais. Voilà, je me t'en suis dit, profites à tant fond. qu'à faire, hein, je l'achète et j'en profite. Donc, Alors, ça, au moins le matin, même si c'est le lundi matin, même s'il est très tôt le matin, bah, j'ai le sourire. Ouais, donc Voilà. tu vas au boulot, tu es content Voilà. d'aller au taf avec ça. Et tes élèves, ils t'ont déjà vu Ils me voient parfois, mais nous on a un parking un peu discret, donc c'est cool. ouais, c'est ça. mieux. Toi, tu l'as importée cette voiture, hein, elle n'était Ouais. pas à La Réunion. Non, non. Tu l'as importée d'où? Alors, elle vient du Texas. Donc Texas. je suis passé par Easy Import Auto, Ouais. Jérémy, donc s'il nous Coucou voit, aussi. coucou Jérémy, merci en tout cas à toute l'équipe. Ouais. Pareil, ils ont fait un boulot au top. Donc en gros, on leur propose des annonces. Mhm. Ils vérifient les annonces, ils appellent. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est donner 500 $ pour bloquer la voiture. D'accord. Et on n'avance rien. Ouais. Donc en gros, c'est lui qui va. Alors si on fait l'affaire, c'est lui qui achète la voiture, qui la fait venir chez lui. Ah, d'accord, Une ça fois fait qu'elle est chez lui, on Ouais. paye. Donc Ok. là, c'est cool. Ouais. Et ensuite, il s'occupe de l'envoyer. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur, voir s'il y a des trucs sympas. On va voir. Allez, go. Allez. Brice, avant de passer avec toi à l'intérieur, est-ce que tu peux nous faire entendre un peu la sonorité de la voiture? Allez, go. Écoutez-moi ça, les gars. C'est difficile de rester collé à l'arrière tant c'est fort. Bon, allez, on passe à l'intérieur. Donc c'est une boîte auto.
aussi. Donc petite boîte auto, 8 rapports, donc vraiment sympa. Alors moi je suis pas trop boîte auto en général, mais celle-là elle est cool parce que déjà quand on conduit on peut prendre la main avec les palettes. Ouais. On peut prendre la main avec les palettes et il y a un mode manuel. D'accord. Donc, où là c'est nous qui gérons les vitesses quoi. Donc ça c'est vraiment sympa. Passes, palette. Soit aux palettes, soit carrément avec ici là avec la manette. Ouais. Et voilà, petit intérieur sympa. On a le toit aussi ouvrant. Toit ouvrant, ça c'est toujours agréable. Alors ce qui est bien, là vous allez peut-être voir ça à la vidéo, vous allez dire putain mais c'est du plastique. Mais pas du tout, c'est du plastique moussé, tout ça c'est moussé. Donc on est vraiment dans quelque chose de très qualitatif. Donc tu as même du cuir ici avec les surpiqûres, les petites buses. Avec la signature Challenger. Il y a pas mal de trucs hein, ici. Bon, si madame elle a besoin de mettre ses clés. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, madame, elle pense quoi de cette voiture? Bah, elle aime bien. Bon, peut-être un petit peu jalouse, mais ça, comme toutes les femmes, hein, normal. Si tu lui donnes un prénom, c'est normal. C'est ça. Donc, des fois, elle me dit que je m'occupe plus de la voiture que d'elle. Enfin, voilà. Non, elle aime bien. Dangereux. Elle aime bien. Et puis, bon, après, je suis père de famille, donc j'ai 2 enfants. Ouais. Et il y a de la place, ça c'est top. Il y a de la place à l'arrière. Il y a de la place. Il y a de la place dans le coffre. Ouais. Voilà, c'est vrai d'ailleurs la première fois qu'on s'était vu, lors de la première vidéo, il y avait le siège enfant. Ouais, c'est vrai, parce que ma fille était là, donc la grande était là, bien enveloppant, avec voilà toujours la petite abeille, le rappel de l'abeille qui est là. Donc Alcantara, tu me dis cuir sur les côtés. Cuir sur le côté, voilà, cuir sur les côtés. Et ben voilà ce qui change un peu de la version SRT qu'on connaît depuis jusqu'en 2018, c'est que la version SRT on avait tout cuir. D'accord. Et là c'est vraiment un peu plus spécifique. Moi j'aime bien. Et puis le maintien au latéral, il est. Ouais, il est sympa. On bouge pas quoi. Non, c'est sûr, on peut prendre les virages et tout, ça tient bien. Donc, non, on est vraiment dans quelque chose qui est très bien fini. Est-ce que tu peux nous la démarrer pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe dans les écrans? Alors du coup quand on démarre, on va avoir la petite abeille qui va apparaître. Voilà. Ok. 6.4. Alors cette abeille, c'est vraiment une vraie référence. Ouais, c'est ça. Enfin, on la retrouve partout. Aux anciennes. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, c'est le petit côté old school qui est sympa. Et c'est ce qui m'a plu aussi avec ce modèle-là. Très bien. Le côté voilà. Ok, alors montre-nous l'infodivertissement. Alors l'écran il est assez petit, hein, je trouve. Ouais. Donc l'écran il est pas énorme, mais bon, il y a les informations qui sont sympas quand même. Donc on a ici, on a les modes de conduite, donc automatique en mode rue. Donc là c'est le mode tranquille quand il pleut par exemple, comme aujourd'hui. On a le mode custom, donc avec on va dire tout ce qui est personnalisé, transmission, tout, on peut tout personnaliser. Tu mets ça à ta sauce. Voilà. On a le mode sport qui est un petit peu plus violent. Il n'y a pas de modification du son. Un peu, si, quand on accélère vraiment. Donc il y a des clapets à l'intérieur, c'est quand on accélère. Et après on a le mode le plus violent, évidemment on n'avait jamais utilisé sur la route, n'est-ce pas? Et le mode piste où là c'est un peu plus violent, où on sent que les passages de vitesse sont. Tu les sens bien. C'est plus brutal, on va dire. Ça sur le boulevard sud. Voilà. Faut éviter quand même. C'est ça. L'écran d'instrumentation. Voilà, donc là oui. Donc on a les informations, bon, kilomètre-heure évidemment que ça dépanne toujours, hein, étant donné qu'on est en France. On a la conso moyenne, là on voit qu'on a tiré un peu dedans parce que je suis à 15 litres au 100. Ici on a le contour. Et de ce côté-là, on a la vitesse en miles. La vitesse, c'est ce que j'allais te dire, la vitesse elle est en MPH. Ouais, c'est ça. Mais elle s'affiche également au milieu. Voilà, au milieu. Voilà. D'accord. Donc tu me dis 15%, on va parler un petit peu de la conso. Ouais. Parce que c'est bien beau de rouler au quotidien avec ça. D'ailleurs, je vais éteindre le moteur. Éteins le moteur, s'il te plaît. En termes de consommation au quotidien, en utilisation habituelle, on est à alors entre 12 et 13 litres au 100, donc ce qui est pas trop méchant, parce que je fais quand même pas mal le 4 voies. Donc je fais pas mal de 4 voies quand je vais bosser. Ça aime, bon, évidemment, elle aime pas trop les embouteillages, donc heureusement j'en ai pas trop. Dès qu'on arrive en ville, évidemment, ça va consommer plus, mais voilà, en moyenne. Quand tu arrives en ville, tu passes en mode électrique et. Voilà, exactement. Vous avez vu, hein, c'est une voiture verte. C'est une voiture verte, écolo. Mais voilà, tout va bien. Elle est verte, hein, c'est ça. Tout va bien. Franchement, 11 à 13 litres, ça reste. C'est pas violent, quoi. Ça reste acceptable. Ok, bah écoute, on a fait le tour un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour jusqu'à Saint-Denis justement? Ah bah ouais, faisons un tour. Allez, retournons sous la pluie. Let's go. Alors vous l'entendez, la motorisation on l'entend tout de suite. Hein. On a changé de mode pour le mode. Je vais la mettre en mode custom, tiens. Voilà. Sans dépasser les limitations de vitesse évidemment. Franchement là on est monté à quoi, 35? Ouais, c'est ça. 35, 40. Bon, c'est assez impressionnant hein, quand même comme le son. Le son est sympa. Sur la longue, est-ce que ça te fatigue ou pas? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit si intrusif que ça. Non, en fait, tant qu'on tire pas dedans, le son ça va, il est discret à un moment donné. En fait, surtout si je me mets en mode normal quoi.
Donc là, en mode tranquille. Voilà. donc là, t'as appuyé sur quoi là? En fait, avec la palette au volant, ce qui est cool, c'est que si tu appuies sur le moins, Ouais. elle va rétrograder au maximum. Ouais. Et après, tu t'accélères, ça envoie du lourd. D'accord, elle rétrograde sur le rapport le plus bas, adéquat pour voilà, repartir. Voilà, c'est ça. Ou alors, tu peux appuyer un bon coup sur l'accélérateur, ça marche aussi. Ouais. La dernière fois, comme je te disais, on est parti à Sillaos avec. Ouais. Alors ça c'est assez dingue. Ouais. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo qui sont pas à la Réunion, Sillaos c'est un petit village dans les Hauts, mais la route est réputée parce qu'il y a plus de 400 virages. C'est ça, ouais. 400 virages dans virages. une Challenger comme ça là. Ah, c'était sympa. Ouais. Et tu penses quoi alors justement à Dodge? Tu sais que maintenant ça appartient à Stellantis. Oui, oui. Ouais. Tu penses quoi sur l'avenir de Dodge? Ouais. Là on va sortir un petit peu de la voiture, on va parler un petit peu plus de ce bagnole. Il se dirige vers un downsizing déjà là, donc Ça c'est la mode hein. c'est un peu dommage parce que jusqu'à maintenant Dodge, voilà, c'est un peu des résistants. Voilà, ils sortent des gros V8, 6, 4, atmosphériques. Voilà, il n'y a pas d'aide électrique, rien. Enfin, les seuls moteurs électriques qui est dans la voiture, c'est pour les vides, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que il y a un petit changement qui est en train de s'opérer là. Bon, T'as eu l'occasion de l'avoir la Mach-E ou pas? je l'ai vu, ouais. Ouais, qu'est-ce que t'en dis? Une Mustang électrique. C'est dommage d'avoir donné le nom Mustang en fait, parce que ça n'a plus rien à voir avec une Mustang. Ouais. Si c'était que Mach-E, voilà, c'était bon. Ford mais Mach-E. Voilà, c'est un peu dommage là, ce petit côté Mustang là. Ouais. Bon, c'est pas une Mustang, c'est sûr. Hein, ça... Mais tu sais que pourtant, c'est la voiture qui est le plus produite dans l'usine aux États-Unis là, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Produisent plus de Mach-E que de véhicules thermiques. Alors cette voiture là, parce que c'est une voiture qui est, donc tu me dis, elle fait 5 mètres, 5 mètres 02. Quand tu es en ville, dans les centres-villes, typiquement le centre-ville de Saint-Denis, à Saint-Pierre, etc., c'est galère. Ça va, il faut juste, si tu veux te garer, il faut qu'il y ait une vraie place, parce qu'en fait tu prends toute la place. Si tu fais un créneau dans une place, elle remplit toute la place, donc il faut vraiment avoir de l'espace. Sinon, des fois, moi, ce que je fais, je me gare un peu plus loin et je marche, quoi, donc ça ne dérange pas. Et le plus agréable, alors dis-nous, est-ce que c'est de rouler sur l'autoroute, enfin sur la 4 voies ou la route des Tamarins, d'accélérer un bon coup, ou est-ce que c'est plutôt les petites rues des hauts? Ouais, en fait c'est deux choses différentes. C'est vrai que sur la 4 voies elle est cool, mais moi j'aime bien quand même les petites routes voilà, où on peut un peu plus accélérer, toujours en restant dans les limitations de vitesse évidemment. Mais en fait ce qui est bien avec le wide body, c'est que comme elle est un peu plus large, elle tient bien la route. Elle donne une route, il n'y a pas trop de mouvement de caisse. Tu m'étonnes qu'elle tienne la route, putain, 2 mètres de largeur. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement de caisse, et puis comme on a les suspensions pilotées avec la voiture, c'est ça qui est cool aussi. C'est que si jamais en mode sport, les suspensions deviennent un peu plus rigides. Et là la tenue de route est vraiment sympa, quoi. Je te disais la dernière fois, j'étais sur un run, et il y a des challengers sur les runs au complexe Félix Lichard. Après le poids joue beaucoup aussi hein, sur ces courses là, et généralement c'est un peu compliqué, mais elles ont de la patate hein. Ouais, ça envoie du lourd. 644 Nm de coupe, tu sens, ça te colle un peu au fauteuil quand même. C'est un coup, le 644, qu'est-ce qui fait 640 Nm de couple voiture moderne là. T'as la M3, M3 compétition, elle fait 630 hein. Ce qui est sympa avec toi, c'est qu'en bon passionné de voitures américaines, t'es jamais allé aux États-Unis. Ah non. non. Et pourtant, alors que plutôt, t'es allé plutôt au Japon. Voilà, plutôt normal, logique. Voilà. Donc j'ai vécu au Japon. Donc pareil, hein, j'adore les voitures japonaises aussi. Et ça t'a pas titillé plus que ça de prendre une japonaise à la place? En fait, voiture américaine, c'est un rêve depuis que je suis petit. C'est ça aussi. Hein. Moi j'ai vu le film Bullitt. Qui se passait donc avec les courses poursuites et tout, et depuis je sais pas, je devais avoir 7 ans, 8 ans, et je me suis dit un jour j'aimerais avoir une voiture comme ça. Et voilà, donc ça a commencé par une Mustang, et j'ai toujours aimé les Mustangs et les Dodge. Donc voilà, du coup Mustang et une Dodge. Rêve accompli. Rêve accompli, ça c'est top. À la Réunion, c'est en termes d'entretien ce genre de voiture, parce que voilà, imagine, je ne le souhaite pas, il y a une couille avec, comment ça se passe? Il y a des gens qui sont qualifiés. Oui, franchement ici, voilà, je parlais du garage GS Motors ici par exemple, ils ont l'habitude de s'occuper d'américaines. Et puis en plus, ce qui est bien quand même avec les voitures américaines, c'est qu'il y a beaucoup de pièces sur internet. Ouais, c'est que j'ai demandé aussi les pièces, c'est pas galère? Non, ça va, ça arrive assez rapidement, donc c'est cool. C'est pas si cher que ça, donc ça c'est bien. Et puis l'entretien en lui-même, il est pas très coûteux, donc ça va quoi, c'est bien. Et puis le gros avantage qu'on a aussi par rapport au American Car Club, c'est qu'on échange beaucoup entre nous. On se donne des conseils, si on a des commandes, on peut les faire en groupé, donc ça c'est cool. Ça soit moins cher à l'import. Ça c'est vraiment le gros avantage qu'on a. Et puis voilà, le groupe est très sympa et partage beaucoup, il y a beaucoup de partage d'expérience, etc. Donc si jamais vous souhaitez
faire l'acquisition d'une voiture américaine, vous pouvez le faire à l'esprit tranquille, il y a ce qu'il faut sur le terrain. Ici, À La Réunion, même si on est loin, c'est pas contraignant. C'est quoi ça comme voiture? C'est une Ford? Attends, je vais filmer ça. Voilà. Je sais pas ce que c'est ça les gars, mais je crois que c'est une Ford Escort. monsieur. C'est le tuning. Elle est sympa, hein? Ça change. Elle est sympa. Est-ce qu'on peut parler chiffres, prix de cette voiture? Elle t'a coûté combien? Alors avec tout, donc l'achat, le transport, homologation, carte grise, donc là j'ai payé la carte grise plus le malus. Ouais. Donc jusqu'en 2019 le malus. C'est vrai que le malus c'est. C'est le malus ça va encore là-dessus, j'ai payé quelque chose comme 6 000 € de malus. Mais c'est vrai qu'après c'est ingérable là cette année, c'est à ça fait 40 000, mal, hein. Ouais ça fait mal. Putain, 6 000 boules. Si, si. Ouais, maintenant c'est 20 à 40 000. 40 000 pour ce modèle là, si on veut un modèle là où en 2021, 2022 même, c'est 40 000. Et je crois que l'année prochaine ça passe à 50 000 pour le fun. Donc du coup c'était pas si méchant que ça, donc c'était prévu déjà à l'avance hein, ce tarif là. La carte grise en elle-même elle est pas si chère que ça, elle est à 1 800 €. Bon ça pique un peu quand même. Ça fait déjà 7 800 €, on n'a pas la voiture en rien là. Ouais c'est ça, donc en gros, alors en tout hein, ça m'est revenu à peu près on va dire à 73 000, 74 000 €. Tout en arrivé, voilà. Donc ce qui ça va encore. Ouais c'est pas, c'est pas excessif par rapport à ce que ça aurait pu coûter. Oui. Ok Brice, on est de retour à Champfleury, hein, devant le palais de justice, le théâtre, tout ça. Dans l'humidité. Ouais, dans l'humidité avec ta voiture. Pour te remercier d'avoir pris le temps, parce que je t'ai demandé, comme j'ai dit, on l'avait déjà fait et tu as accepté de revenir c'est un plaisir, pas de notre souci. plus grand plaisir. Donc merci beaucoup. De On rien. te souhaite plein de bonnes choses avec. Faire très attention sur la route, respecter les limitations comme tu le fais. Toujours, pas besoin de conseiller. Pas de souci. Tu veux te dire un mot en particulier? Non, bah merci, merci à toi. Ouais, c'était sympa. Donc voilà, je voulais quand même redire un petit merci, évidemment, à Jérémy et toute l'équipe des 8e Porte Auto, GS Motors, Runvo. Voilà, merci à tous d'avoir pu me faire profiter, j'ai pu profiter de cette voiture. Merci à vous, c'est grâce à vous. Merci à American Car Club Réunion aussi pour toutes les sorties qu'on fait, la bonne humeur, la bonne ambiance. Donc voilà, j'invite ceux qui ont une voiture américaine à aller checker un peu sur Facebook et nous rejoindre. Voilà, donc, écoute, nous en tout cas on essaiera de venir sur une nouvelle sortie parce que franchement s'il y a que des trucs comme ça, je signe tout de suite. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon, on va te libérer parce qu'il y a ta femme et tes filles qui t'attendent, donc on va pas trop t'embêter. Merci encore une fois. Et puis nous retrouve. Ouais, à plus à alors. Bientôt. Ciao. Allez, ciao. Voilà les amis, la vidéo est désormais terminée. Encore une fois, un grand merci à Brice d'avoir fait le déplacement pour nous présenter sa voiture. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, peut-être nous donner votre avis sur cette voiture complètement folle. Prenez soin de vous, de vos familles. On se dit à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.